Le domaine de Pavlovsk, couvrant près de 600 hectares, fut offert par l'impératrice Catherine II à son fils Paul, lorsque son épouse, Maria Féodorovna, mit au monde le futur Alexandre Ier. Durant la construction du palais, les époux voyagèrent en Europe, d'où ils rapportèrent, surtout de France, de nombreuses acquisitions pour orner Pavlovsk. Johann Strauss se produisit 10 années de suite à Pavlovsk. On pénètre dans le palais par un vestibule décoré de statues de bronze dans le style égyptien. Le salon de la Rotonde, dit la salle italienne, est une réplique d'un temple romain antique. Situé au centre du palais, il est éclairé par un lustre central en cristal superbement ciselé. La bibliothèque de Paul Ier est ornée d'une tapisserie de la Savonnerie et d'un portrait de l'impératrice Maria Féodorovna. Rectangulaire et donnant sur le parc par 3 côtés, la salle grecque, ou salle de bal, se situe dans l'axe du palais. La galerie des tableaux du palais, où se déploient, dans une salle incurvée éclairée des 2 côtés, les nombreuses œuvres de peintres flamands et italiens acquises par le couple impérial lors de sa visite dans les différents pays européens. La salle à manger d'apparat, avec le service d'un célèbre manufacturier de porcelaine de Saint-Pétersbourg, comprenait plus de 600 pièces, était aussi utilisée en tant que salle du trône. La salle des chevaliers héberge une collection de sculptures antiques des 2e et 3e siècles. C'est dans celle-ci, d'inspiration gréco-romaine, que Paul Ier recevait les chevaliers de l'ordre de Malte, dont il était, de facto, le grand maître. Après l'assassinat de Paul Ier en 1801, Maria Féodorovna y vécut jusqu'à sa mort en 1828, et Pavlovsk restera une résidence de la famille impériale jusqu'en 1917. Occupé par les Allemands qui en feront le QG de la Gestapo, le palais fut entièrement rasé et incendié par les nazis. Paul Ier étant d'origine prussienne par sa mère, seule sa statue fut préservée. C'est dans cette localité que le grand poète Pouchkine a vu son nom être choisi pour renommer à la fois le village et l'université. La tsarine Catherine Ier, l'épouse de Pierre le Grand, reçut ce domaine en même temps que son titre et décida d'y faire construire un petit château dès 1711. Sa fille, Élisabeth, devenue impératrice, souhaita, en princesse éprise de magnificence, transformer la résidence relativement modeste de sa mère en une demeure somptueuse.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Catherine II, passionnée d'architecture, se lança dans des entreprises architecturales encore plus démesurées que celles d'Élisabeth. On entre dans le palais par l'escalier d'honneur orné d'anciens vases chinois et japonais authentiques. La grande salle, avec plus de 800 mètres carrés, utilisée comme salle du trône, elle était aussi destinée aux réceptions officielles, aux grandes cérémonies, aux banquets, aux bals masqués. À l'époque impériale, 700 bougies se reflétaient dans les miroirs de la salle, où le son était amplifié afin que la voix de l'impératrice soit plus autoritaire. Certaines pièces, dont plusieurs d'apparat, se succèdent dans cette enfilade dorée, au cœur de laquelle la chambre d'ambre est une des pièces les plus spectaculaires du palais, avec son décor de panneaux de toutes les nuances, sur une surface de 100 mètres carrés. En 1717, le roi de Prusse avait offert à Pierre le Grand des plaques de cette pierre jaune que les gens de la Baltique nommaient les larmes des oiseaux de mer. Un véritable trésor que les Allemands ne manquèrent pas de s'approprier en 1941. Désespérant de la retrouver malgré de minutieuses recherches internationales, les autorités russes décidèrent en 1979 de reconstituer la chambre d'ambre pour un coût total faramineux, estimé à 100 millions de dollars, qui sera financé par l'État fédéral et un consortium de généreux mécènes allemands. Le splendide parc paysager d'une superficie de 100 hectares fut enrichi sous Catherine II par l'aménagement de nombreux pavillons. Cette modeste construction servait de lieu de repos lors des promenades en bateau. Quant à ce pavillon qui fait écho au palais Catherine, il était réservé aux réceptions intimes. Le palais Catherine a lui aussi cruellement souffert en n'étant pas épargné par la sauvagerie des troupes nazies. Et ce qui échappa aux flammes fut saccagé ou volé.